Bonjour et bienvenue sur le podcast de Caraluga. Comme promis, on est le mercredi 5 octobre. J'ai pas l'heure sur moi et le chat vient de se casser la figure, ça commence bien. J'ai l'heure derrière moi dans la cuisine, 9h10. 9h10. C'est tôt, mais j'ai déjà eu le temps d'aller chez le pédiatre pour le petit dernier, tout va bien. Mais voilà, faire signer les licences de sport. Bref, vous vous en fichez, la vraie vie, quoi. Donc, on se retrouve aujourd'hui, mercredi, après le NITIT, pour parler de les petits objectifs que je m'étais mis sur le mois de septembre, pour planifier de nouveaux objectifs sur le mois d'octobre, et bien sûr pour parler des petits achats du NITIT. Allez, on commence tout de suite. Dans les objectifs du mois de septembre, le premier que je m'étais mis, c'était de finir mon Love Note. J'avais commencé un Love Note cet été, il me manquait une pelote pour le finir. Le magasin de laine était fermé jusqu'en septembre, et donc j'étais allée, juste après le dernier podcast, chercher 2 pelotes de Katia Concept coton mérino tweed, et j'ai peur que ce soit à l'envers sur la caméra. Coton mérino tweed en coloris, comment il s'appelle, 504, donc c'est un bleu turquoise, et donc c'est tweedé, on a des petites taches de orange, etc. Elle est super jolie cette laine. Donc j'étais allée acheter 2 pelotes pour finir mon pull, parce qu'à la base, donc je voulais donc le rallonger et rallonger les manches que j'avais déjà fini. Et puis finalement, la flemme. Donc je n'ai pas rallongé les manches et j'ai juste fini le bas du pull, ce qui fait qu'il me reste une pelote dont je vais sûrement faire un bonnet. Et donc voici le pull. Je l'ai porté d'ailleurs samedi au NITIT. Donc c'est un Love Note, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, j'ai fait le bas liquette derrière, j'ai rajouté des rangs raccourcis dans le dos. Alors toutes les infos sont sur ma page projet sur Ravelry. J'ai laissé un petit bout de fil pour retrouver le dos du devant. Je fais toujours ça. Et par contre, autant mon premier Love Note, je l'avais fait en taille XL, XXL, il me semble. Celui-ci, je l'ai fait en taille L. Je l'ai fait la taille en dessous, ce qui est déjà largement assez grand. Et je ne fais pas les manches du modèle. Pareil, autre modification, je fit les manches au fur et à mesure. Et là, elle s'arrête juste après le coude, là, par là, actuellement. Donc voilà, pas grand chose à dire, c'est un modèle qui est ultra connu, que j'ai déjà fait, que j'ai modifié. Vous trouvez les modifications sur ma page Ravelry. Et voilà, bref, premier objectif, tenu. Ensuite, je devais finir la couverture pour mon filleul, pour Ulysse. C'est fait aussi, voilà. Donc, je devais voir la maman cet après-midi pour lui donner, puis finalement, elle n'est pas en forme, donc on verra la semaine prochaine. Donc, il y avait déjà la moitié des petits carrés qui étaient faits. Donc, moi, j'ai fait la deuxième moitié des petits carrés qui manquaient. D'ailleurs ça se voit pas trop, mais je me suis rendu compte après que j'avais mal compté le nombre de rangs dans les carrés que la maman avait déjà fait, et en fait j'ai fait moins de rangs. Alors ces 2 rangs là, ceux que j'ai fait, et puis donc la moitié ici, sont un peu plus petits, mais en fait quand c'est fini ça se voit pas. Donc j'ai cousu tous les carrés, c'est pénible, au crochet, j'ai fait une couture au crochet. Et puis ensuite, j'ai fait tout le tour du crochet. Donc j'ai fait 5 rangs, je crois, de mailles serrées. Et ensuite, j'ai fait des rangs de demi-bride pour finir, pour que ça s'épaississe un petit peu plus vite. Et puis pour finir, donc la pelote. Donc là, j'ai tout fini. Le jaune, il n'y en a plus. Sachant que le jaune, j'avais déjà fait sa tenue de naissance. Donc un gilet, des chaussettes et un petit bonnet. Et par contre, le bleu, donc le jaune, c'est une laine, c'est de la Primo Fin de chez Katia. Ouais, c'est ça. Et la bleue, c'est de la fil d'art, c'est de la fil Charlie. Coloris persan, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il me reste une pelote. Il me reste un petit bout. Est-ce que je l'ai pris? Non, je ne l'ai pas prise.
Donc c'est de la fille Charlie et il me restait donc 3 pelotes quand j'ai fini la couverture. Et donc j'ai fait un petit projet qui n'était pas prévu ce mois-ci. J'ai fait un petit gilet. J'ai fait le gilet du set Marvis de Who Minutes. Donc pareil, toutes les infos sur ma page Ravelry, sur ma page projet. Donc j'ai fait le petit set Charlie, n'importe quoi, Marvis en Charlie de fil d'art. Alors, moi je l'ai déjà fait pour mes enfants, ce modèle, je l'ai déjà offert plusieurs fois. Les modifications. Au niveau du rabat, normalement là il faudrait tricoter en jersey et puis faire un renvers, retricoter en jersey pour faire un ourlet rabattu cousu sur l'intérieur. Je trouve que ça fait trop de finitions différentes sur ce pull. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais jusqu'à la longueur que je souhaite et je finis avec un I-cord. Vu que le haut, le col est déjà fini avec un I-cord. Ainsi. Et je fais pareil pour les bas des manches qui, il me semble... Je ne sais pas comment ils sont finis normalement, les bas des manches. Mais pas en I-cord, c'est sûr. Donc voilà, donc je fais la finition I-cord pour les bas du manche, le bas des manches, le bas du corps. Je l'ai fait en taille 9-12 mois. Il a 5 mois. C'est ça, il a 5 mois. Donc le patron propose 6... Non, c'est du 6-9 mois. Le patron propose 1-3 ou 6-9, donc j'ai fait du 6-9. Ça lui fera tout l'hiver. Donc il y a une jolie torsade là tout le long. Et les boutons, si je rapproche, est-ce que vous allez réussir à les voir? Si je me cache, est-ce que ça... Oui, on voit un peu mieux. Bref, ils ont un motif de chevaux. Ça fait comme des tresses. Je les avais trouvés chez Action il y a ultra longtemps. Voilà, pareil, normalement, le modèle, si autre modification, normalement le modèle n'a que 2 boutons en haut et après il n'y a plus de boutons. Donc pareil, moi sur tous les modèles que j'ai fait, enfin à chaque fois que je l'ai fait, j'ai mis des boutons partout. Donc c'est un petit gilet qui se tricote du haut vers le bas, qui est assez simple, franchement. Je sais que, alors la directrice de l'école où je travaille s'est remise au tricot l'an dernier à cause de moi, ou grâce à moi, je ne sais pas. Et elle a commencé donc par un Trescao, le pull gratuit de Anna, longue avec Anna. Et ensuite, elle a fait ce petit gilet-là pour offrir. Et donc, vous voyez, c'est parfaitement accessible. Hein, ça faisait, je sais pas, 20 ans, 30 ans qu'elle n'avait pas tricoté peut-être. Donc, parfaitement accessible à des débutants motivés, parce qu'il y a quand même la torsade. Voilà. Donc ça, c'était pas prévu, ça s'est rajouté ce mois-ci. Normalement, en autre objectif de ce mois-ci, j'avais mes chaussettes. Vous savez, j'avais fait un grand tube et il fallait que je le coupe, que je fasse les pointes, les orteils, les trucs. Bon, bah, j'ai fait... j'en ai coupé une et j'ai refait la pointe. J'ai juste coupé une fois, en fait. Voilà, c'était comme ça. Non, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. J'ai juste coupé et fait une pointe et une côte et j'ai encore tout le reste à faire. Ça, objectif non tenu. Et c'est pas grave ça. Ça va aller avec le temps, tout doucement. Qu'est-ce que j'avais comme autre projet que je devais faire ce mois-ci? Mon Whitmore. Je voulais finir mon Whitmore. Bon, bah en fait, entre le gilet qui s'est rajouté et un autre projet qui s'est rajouté, qui est là, hop, un projet secret, donc je ne peux pas encore vous parler, qui est un test pour Atelier Émilie qui va sortir en partenariat avec le Fil Doré, qui est une teinturière. Le modèle sort le 11 ou 12 octobre. Oui, vous pouvez le voir là, je vous montre un petit peu le mélange de laine. C'est joli, hein? Voilà, ça fait des petits... Donc bah, ça s'est rajouté ce mois-ci. Et donc, bah, j'ai pas fait tout ce que je voulais. Donc ça, je vous en parle la prochaine fois. C'est pas un gros projet, hein, c'est un écheveau de mohair, un écheveau de fingering. Mais voilà, je vous en parle la prochaine fois. Donc bah, forcément, bah, j'ai repris mon Whitmore sweater que la semaine dernière. Et il est au même endroit que là où vous l'avez vu la dernière fois, c'est-à-dire, il est là.
La dernière fois que vous l'aviez vu, j'étais ici, à la deuxième pointe de dentelle. Vous savez, la dentelle, elle fait des grandes feuilles là. J'étais à la pointe de la deuxième feuille. Donc je l'ai repris la semaine dernière. Là, hein, donc finir un pull en une semaine, ce n'est pas possible. Sachant qu'en plus, moi, vous savez, je suis instite, donc septembre, c'était le mois de la rentrée, donc c'est pas le mois le plus détendu au niveau du travail. Donc non, j'ai pas pu. Mais bon, en une semaine, j'ai quand même bien avancé. Comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fini la dentelle, j'ai séparé les manches du corps et j'ai commencé le corps. Ouais, je dois avoir fait 4 cm sous les bras, quoi. J'ai attaqué mes 3e pelotes hier. Hier soir, j'ai attaqué mes 3e pelotes. Donc voilà, ça suit son cours. Ce sera joli. Je l'ai essayé hier soir, je l'ai mis sur des câbles et je l'ai essayé. Et c'est super joli. Donc je sais pas si ça va être mon objectif de ce mois-ci, en fait. Celui-là, je pense qu'il va aller un petit peu au dodo parce que finalement, je pense que ça va être mon pull de Noël. Vu qu'il est bien rouge et tout, ça va être mon pull de Noël. Donc je crois que je vais le mettre de côté parce que ce mois-ci, j'ai trop d'objectifs. Voilà. On va en parler juste après, j'ai trop d'objectifs. Donc le Whitmore de chez Taylores Studio. Alors si, je vais retirer une chose que j'ai dite. Le mois dernier, quand j'en ai parlé, j'ai dit que ça coûtait, que le modèle était trop cher et que pour moi, c'était hors de question d'acheter un modèle aussi cher, etc. Et en fait, je le fais parce que ma super copine me l'a offert pour... ah, pardon, la bouilloire qui s'éteint. Voilà. Donc ma super copine me l'a offert pour mon anniversaire, le modèle, donc c'est pour ça que je le fais. Et en fait, ce modèle, c'est juste une dinguerie. Le prix vaut largement le travail à l'intérieur. C'est un modèle qui fait 25 pages. 25 pages, qui contient, je ne sais pas combien de grilles, mais peut-être, je crois qu'elle va jusqu'à O, P ou Q. Enfin, elle donne une lettre par grille. Donc, vous voyez, il y a peut-être 15-16 grilles différentes. Parce qu'il y a des grilles d'abord pour le haut, une pour chaque taille. Après, quand on arrive à un certain endroit, il y a une grille pour les mailles des manches, une grille pour les mailles du corps, et ça pour chaque taille aussi. Donc en fait, c'est un travail de dingue qui a été fait. Un seul petit bémol, il y a un moment dans la grille où on finit le rang avec un jeté, et on commence le rang suivant avec un jeté. Ce qui, techniquement, quand on retourne après au rang d'après et qu'on veut les tricoter, est impossible. Ça fait un gros jeté. Donc on est obligé de prendre la deuxième maille en torse ou de faire tricoter par l'avant, tricoter par l'arrière. Mais sauf que là, ça ferait un énorme jeté. Donc j'ai préféré le faire en torse. Bon, pour le coup, j'ai certains endroits, c'est sur les débuts de... C'est là. C'est pour les débuts de feuilles, là. Où, on les voit là. C'est ces deux-là qui sont côte à côte. Ces deux jetés côte à côte. Bon, là, c'est pas ultra génial. Donc, on est obligé de faire une torse. Vous voyez là. On est obligé de faire une torse. Et donc, forcément, ça se voit un petit peu. Et le trou est un petit peu moins gros après. Mais bon, je me dis qu'au blocage, ça ne se verra pas. Et puis, c'est une fois par feuille. Donc, c'est 6 fois, quoi. C'est ça, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Donc, bon. Ah, c'est une modification. J'ai pas fait les diminutions qu'elle demande dans le patron. Elle fait des diminutions qui sont très très visibles. J'étais pas ultra fan, donc j'ai changé par une diminution double centrée, ce qui est plus discret. Mais c'est vrai que ça enlève un peu du charme au modèle aussi. Je l'ai revu ce week-end au Knitted, il y en avait beaucoup qui portaient le Whitmore. Et je pense qu'à le refaire un jour, je referai avec les vraies diminutions. Même si au départ ça choque parce que ça fait vraiment 2 traits. Mais en fait ça donne du caractère. Bon, là c'est fait, comment vous dire que je ne vais pas défaire. Je ne vais pas défaire, surtout qu'à la base j'avais fait les 3 premiers rangs de dentelle avec la diminution du modèle et ça ne me plaisait pas. Et j'ai redéfait, comment vous dire, le mohair. Voilà, j'ai redéfait pour faire des diminutions double centrées. Comme le mois dernier ça n'a pas changé, je le fais en... Flora de Drops. Oui, j'ai pris une pelote. Non, j'ai pas pris de pelote. Si j'ai pris des pelotes en plus. Elles sont... J'en ai de partout.
Il y en a de partout. Bon, bref, pareil, hein, toutes les infos sont sur ma page Ravelry et ce sera aussi en bas, en barre d'infos. C'est Flora et Kid Silk de Drops. Voilà. Je n'ai pas fait de folie. J'avais déjà la Kid Silk, donc j'ai juste racheté de la Flora pour aller avec. Donc bah ça, je pense qu'il va aller au dodo. Parce que les objectifs du mois d'octobre. Ah, j'ai pas dit ce que je portais. C'est un pull pour lequel j'ai craqué dès sa sortie. Ça m'arrive rarement. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, ça m'est arrivé aujourd'hui. Ça m'arrive rarement, mais celui-là, j'ai craqué dès le jour de sa sortie. Donc, c'est le... Ah, bah j'ai un fil qui sort. Oh, faut que je le rentre. C'est le Oxa Sweater de... Bonne question, il me semble que c'est du Kathleen Hunter. Attendez, j'ai la tablette, je vérifie. Alors, le Oxa Sweater... Ravelry, mon espace, mes projets. Bien sûr, tu te rappelles pas de moi. Je me reconnecte. Alors, le Oxa Sweater. Oui, c'est de Kathleen Hunter. Donc, ce pull, il est sorti... alors, moi, je l'ai commencé le 5 avril. Il est sorti fin mars. Donc, vous voyez. Donc, c'est le Oxa Sweater. Je l'ai tricoté en 2 semaines. Tellement ce pull, ça a été un coup de cœur intersidéral. Donc c'est un yoke qui est en fait texturé. Donc ça fait l'effet d'un yoke en jacquard, mais ce n'est que de la texture, des mailles croisées, des mailles enroulées, des fils tirés. Et c'est super, ça va extrêmement vite à faire. Sachant que c'est un pull qui se tricote en worsted. Moi je l'ai fait en Gilliatt de Dererum Natura, coloris caramel. Donc c'est un marron, voilà, que j'avais acheté à la base pour faire une... Alors, j'ai Dustin en tête, c'est pas Dustin. Mince, une Kingston tunique de Andrea Mori. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ce grand pull large qu'elle a fait, une sorte de tunique qui fait des croisillons avec un gros col roulé. Je l'avais commencé dès sa sortie, ça aussi c'était un coup de cœur dès la sortie, puis finalement je ne l'ai jamais fait parce que j'avais acheté cette laine-là pour, et j'étais arrivée peut-être à la moitié du corps. Et je trouvais que cette couleur, ça faisait mémère, c'était pas du tout... C'était avant ma colorimétrie en plus. Ça faisait mémère, j'aimais pas du tout le rendu avec le modèle. Donc j'ai laissé tomber, j'ai détricoté. Et puis bah, depuis le temps, cette laine était en train d'attendre. Et là, je lui ai trouvé le projet parfait. Donc voilà, hop. Et il descend avec un ourlet des côtes. Et puis l'ourlet, en fait, c'est 2 rangs en droit et on rabat. Pareil en bas des manches, les manches sont bien longues. Voilà. J'aime beaucoup ce modèle. Il est bien chaud, là, ça y est, là, il fait moche. Il fait gris et moche. Donc il est bien chaud, il est très bien. Et donc tricoté en 2 semaines. Donc j'ai adoré ce modèle. Donc le Oxa Sweater de Kathleen Hunter. J'ai juste rallongé parce qu'il est censé être cropped. Donc je l'ai rallongé, j'ai utilisé 4 pelotes et demie en taille 4. Si je l'avais fait cropped comme elle le demande, il serait passé dans 4 pelotes. Donc sachant que la pelote de Gilliatt, elle doit coûter, je sais pas, 13 € je crois. C'est un pull qui n'est pas extrêmement onéreux, hein. Ça fait un pull à 52 € pour de la laine naturelle, enfin de la laine, voilà, non museling. C'est du mérino d'Arles et des moutons portugais, il me semble. Donc, ah, le soleil se lève, ça fait chelou maintenant. Ah, ça va pas du tout. Je suis désolée, je vais être bigou là. Caramel, Malabar bigou. J'ai du mal à me concentrer aujourd'hui. Je suis fatiguée en plus. Bref. Donc, je porte le Oxa Sweater. Donc, avant cela, nous étions partis pour parler des projets pour le mois d'octobre. Nous sommes donc le 5 octobre, mercredi 5. Vous savez tous, comme moi, que demain, le jeudi 6 octobre, commence le Mystical de Stephen West. Alors, le Mystical de Stephen West, ça fait plusieurs années que j'achète la laine pour le faire. Et puis en fait, je ne le commence pas tout de suite, je regarde les spoils et j'aime pas, et donc je fais pas. Donc j'ai le combo du holographique, et pas du holographique, ça c'était l'année dernière. J'ai le combo du Slip Stravaganza qui est encore
en pelote dans mon stock de laine parce que finalement, les gros trous là, suite au nid d'abeilles, ça ne me plaisait pas et donc je ne l'ai pas fait. Donc voilà, et l'année dernière, j'ai dit allez, cette fois-ci je me lance, je le fais pour de vrai, en suivant le timing et tout, mais j'achète pas de laine. Donc je l'ai fait, le Sholographie, en combo, c'était tous mes restes et écheveaux de gris solitaire qui me restaient suite à ma colorimétrie, vu que je suis censée ne plus porter de gris, ça ne me va pas très bien au teint. Sauf que moi j'adore le gris, donc j'avais beaucoup d'écheveaux de gris différents, et donc je l'ai fait en dégradé de gris noir, et je l'ai offert à une de nos copines du tricoté, parce que tous les ans nous faisons un calendrier de l'Avent, et donc la copine à qui je devais offrir le calendrier de l'Avent, en cadeau du 25 décembre, elle avait le Sholographie tricoté en dégradé de gris. Puis ma copine Annelise, Nanou26B, parce que je me suis fait reprendre, c'est pas Nanous, sauf qu'en fait sur Instagram il y avait écrit N-A-N-O-U-S, 26 et B. Oui, Annise. Bref, je vais me faire gronder quand elle va voir la vidéo. Donc bref, ma copine Annise, l'année dernière, se l'était fait en dégradé de rose avec une touche de gris foncé, gris acier, et puis il y a un des roses qui était très terracotta marronné, et finalement son combo ne lui plaisait pas. Il était tricoté en Camaro, je crois. Et moi qui suis pas très rose, mais beaucoup, voilà, le marronné, ça me plaisait, elle me l'a offert. Donc j'ai tricoté le Sholographie, je l'ai offert à une copine, et Annise, qui avait aussi tricoté le Sholographie, me l'a offert, gentiment. Donc j'ai quand même le Sholographie. D'ailleurs, je suis très fière parce que dans ce Sholographie, c'est la première brioche d'Annise, donc je suis contente d'avoir son premier objet en brioche tricoté. Voilà. Donc Annise, aussi ton Exploration Station, il attend toujours sa brioche. Bon allez, j'arrête les messages personnels. Donc tout ça pour dire que cette année, je tricote le Mysterical de Steven West en même temps que tout le monde, parce que même si c'est quand même des châles assez extravagants selon les couleurs qu'on choisit en plus, mais en fait au niveau technique, c'est génial tout ce qu'on apprend, c'est toujours des trucs qu'on n'a jamais vus ailleurs, enfin voilà, donc j'adore. Et ah oui, pour en revenir au Mysterical, le Starflake, par exemple, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait en couverture. J'ai la Starflame qui est à la maison, qui est juste géniale. Bon, 8 mois de travail, mais je l'adore. Bref, on en revient au Mysterical de cette année, et je vous montre mon combo. D'ailleurs, mince comme une nouille, j'y ai pas pensé. Allez, je fais une petite pause, 2 secondes. Heureux, pour vous, ça n'a pas eu d'incidence. Moi, je suis partie 2 minutes chercher. Donc, tant qu'à me lever pour aller chercher quelque chose, je suis allée chercher le Sholographie donc, de ma copine Annise qu'elle m'a offert, tricoté en laine Camarose, qu'elle avait acheté au Knit-It à Anna de l'Anae Tricot. Donc voilà, mon beau, vous voyez, c'est le genre de couleur qui me va bien, malgré qu'il y ait du rose. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc, je crève de chaud, mais bon, il est là, il va y rester. Et donc, oui, c'était ça que j'allais chercher. Parce que cette année, je voulais acheter un kit absolument, je vous en ai parlé, je crois, la dernière fois. Sauf que quand j'ai vu les prix, je me suis déballonnée complètement. Et j'ai juste acheté le kit d'accessoires. Donc, voici le sac. Your MCAL Knitter Baby 2022. J'ai même pas encore enlevé l'étiquette. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps en fait. Ils ont d'abord envoyé les kits avec la laine en priorité, puis les autres on a attendu presque un mois. Donc voilà, avec la petite gauge à aiguille qui est assez originale parce que j'avais jamais vu ce genre de gauge. En fait, on prend, attendez, je trouve une aiguille, voilà. On prend son aiguille et puis on la remonte jusqu'au bon endroit. Voilà, donc là par exemple ce sont des aiguilles 4. Jusqu'à ce que ça coince en fait. Donc la gauge, qu'est-ce qu'il y a encore dans le kit? On a l'autocollant du MCAL qui brille, c'est plein, c'est holographique, et l'étiquette qui est ici. La petite étiquette MCAL, non dans l'autre sens, MCAL 2022 d'un côté et de l'autre côté West Knits.
Voilà, donc le petit kit, là, il était à 26 €. J'ai trouvé ça raisonnable. La chose un peu moins raisonnable, c'est que c'est livraison obligatoire par UPS, donc c'est 8 € de livraison, mais bon. Voilà, je me suis fait un petit plaisir, quitte à pas acheter un kit, je me suis fait ce petit plaisir-là. Ah d'ailleurs, j'avais pas remarqué, en fait, la poignée, elle est que d'un côté. Ah oui, pour pouvoir le mettre comme ça et tricoter. Ok, et dedans, il a des poches. Il a 3 poches. Voilà. Par contre, alors je ne l'ai pas encore rempli, je le trouve ultra petit pour contenir 5 écheveaux. Sachant que le Mystérical fait 5 écheveaux cette année. Ben, on va le faire ensemble, hein, parce que moi j'avais mis mes écheveaux dans ce sac-là, donc vous voyez la taille, hein, c'est pas du tout la même chose, sac que j'ai cousu moi-même, tissu mondial tissu. Je trouve ça extrêmement petit. Bref, je vais vous parler de mon combo. Je vous avais dit la dernière fois que je vous en parlerai aujourd'hui. Alors, mon combo, je suis allée fouiller dans mon stash. J'ai même cassé un combo qui était déjà prévu, c'est-à-dire que j'avais 2 écheveaux de Merino Fingering et 2 écheveaux de mohair, et finalement j'ai pris le Merino et j'ai revendu le mohair en déstache. Il reste quelques petites choses, c'est sur mon Instagram Caraluga en story à la une. Si vous regardez sur ma page profil, j'ai laissé dans mon déstache ce qu'il me restait. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, voilà. Donc, première couleur, oh comme c'est étonnant, c'est une... Je vous sors l'étiquette. C'est de la laine de chez mon amie Angélique, The Woolly Skin. Donc The Woolly Skin. Hop, je vous montre son étiquette avec son petit mouton trop mignon. Oh là là, n'importe quoi. Voilà. The Woolly Skin, donc Angélique qui est basée à Lyon, qui était au Knit It encore samedi et dimanche. C'est sa base Finger Crossed, donc c'est du 100% superwash Merino, 100 grammes, 400 mètres. Et c'est le coloris Pick and Pie. Donc ça, j'en avais 2 écheveaux tout seul depuis des années. C'est un très beau coloris, écureuil, sirop d'érable, enfin bref. Noix de pécan, quoi. Donc voilà, un très beau coloris que j'avais depuis longtemps. 2 écheveaux tout seul. Je crois qu'à la base, je voulais les mettre dans un châle canut avec mon l'écheveau solidaire de Noël d'il y a 2 ans, qui est coloris traversée du désert, donc c'est un beige rosé. Je voulais le mettre avec pour faire un canut. Puis finalement, on m'a offert un 2e écheveau de la traversée du désert. Donc j'en avais 2 et 2. Et j'ai commencé à faire un Shoo-Shui Shrug de Suzanne Somers. Sauf que les 2 couleurs, bah, c'est un peu ce style de couleur. Vous voyez, l'autre, la traversée du désert. Donc ça, c'est la West Yorkshire Spinners coloris Cinnamon Roll, si je ne me trompe pas. Et bref, pas Cinnamon Roll, Cinnamon, tout court. Donc cannelle, et en fait les 2 ensemble tricotés en brioche pour le Shoo-Shui Shrug. Oh, il n'est pas facile à dire. Ça faisait ultra mémère. Ça faisait vieillot. Alors, les couleurs sont très belles toutes seules, mais alors ensemble ça n'allait pas du tout. Donc bah, finalement, retour en pelote, et je me dis, ça me fait une bonne base pour le Mystérical, ça. Donc j'essaie de l'associer avec du gris, avec plein de couleurs. Et puis finalement, donc, je vous dis, j'avais un combo de 2 écheveaux de Merino, 2 écheveaux de mohair, que j'ai finalement cassé, qui sont aussi de la The Woolly Skin. Donc ça va être un châle The Woolly Skin cette année. Toujours la base Finger Crossed. Voilà, donc ceux-là, je les avais achetés l'année dernière au Knit It. Et donc coloris Dundee. Donc c'est le magnifique kaki de Angélique, The Woolly Skin. Cette couleur, elle me fait rêver depuis hyper longtemps. Donc ce kaki, c'est pour ça que j'avais acheté 2 écheveaux de mohair Dundee et 2 écheveaux de Merino Dundee pour me faire à la base un Clap Hands de Nathalie, by Nat Création. Et puis finalement, ma copine Anise à Noël m'a offert 2 écheveaux, un de mohair, un de Merino de chez les petites potions coloris larmes de crocodile, donc c'est Crocodile Tears. C'est donc aussi un kaki avec lequel j'ai fait un col curl de Atelier Emily que j'ai porté tout l'hiver dernier. Donc bah, en fait je me retrouvais avec ça qui faisait un petit peu doublon.
Donc, c'est pas grave, hein, parce que j'adore le kaki. Mais bon, pour le coup, voilà, quoi. Kaki et écureuil. Non, mais c'est juste... Alors, il fait un temps ultra gris, la luminosité, et les couleurs sont moches. Je suis désolée. Mais voilà, enfin, en base, pour le MCAL, moi, c'est juste les couleurs que j'adore. Donc, ça va être parfait. Donc, j'ai bien 2 écheveaux aussi. Hein. Voilà, le deuxième écheveau de Dundee. Donc, ça, c'est mes 2 couleurs principales pour le MCAL de Steven West. Arrivé là, je cherchais partout dans mon stock une couleur, donc celle qu'il appelle la Accent Color, le pop quoi, et je cherchais, j'arrivais pas à trouver, je regardais ce que j'avais, je m'étais en train de me dire bon bah je vais acheter un écheveau, et puis en fait c'est en fouillant dans mes restes que j'ai trouvé. J'ai un très gros reste, il me reste 300 mètres. Sachant que Steven West, je crois, demande 325 ou 340 mètres pour la Accent Color. Je me suis dit, avec ce qu'il demande en plus tout le temps, ça va passer. Ce reste, c'est celui-ci. C'est de la Madlintosh Merino Light, c'est coloris Daffodil. Donc, c'était le reste de mon... C'est la première couleur qui est au bout de mon... La première ou la deuxième? La deuxième couleur qui est sur mon Find Your Fade. Non, c'est la deuxième parce que la première, c'est celle-là. Ça, c'est la première couleur de mon Find Your Fade, dont j'ai déjà utilisé le reste pour mon Parallelolambe de Steven West. Et donc ça, c'est le reste du reste. Et la deuxième couleur, c'était Daffodil, dont je ne me suis jamais servi ensuite. Et regardez-moi ça. Voilà mon combo Steven West. On est en plein dans l'automne. Ah, avec le rayon de soleil qui se lève. Merveilleux. Ah, regardez-les là au soleil, comme elles sont belles. Non mais voilà, je suis amoureuse de mon combo. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'être à... Oh là 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 là, oh, c'est beau. J'ai qu'une hâte, c'est d'être à 2 mains et que ça démarre et que je vois les couleurs ensemble. Parce que j'ai pas fait de swatch. Il proposait de faire un swatch et je l'ai pas fait. Donc voilà. Donc ça va être juste une dinguerie. Et si vraiment j'ai pas assez du jaune, bah voilà, j'ai ça au cas où. C'est moins peps, mais... Voilà, ce sera pour compléter au cas où s'il manque du jaune à la fin. Je suis trop pressée. Donc, il s'appelle Twist and Turns. Donc, je pense qu'on va avoir des petites torsades, des petites mailles glissées, des mailles croisées et tout et tout. Ça va être sympa. Donc voilà, mes 2 couleurs principales en bas, boum, hop, et ma couleur accent, qui est ce jaune merveilleux, le Daffodil. Ah oui, et celle-là... Ce reste-là, c'est aussi de la Madlintosh Merino Light, c'est de la glaze de pecan, celle dont tout le monde parlait à une époque. D'ailleurs, on en parle beaucoup moins maintenant de la glaze pecan. Celle-là, tout le monde en achetait à une époque. Voilà. Donc, vous voyez la Pecan Pie. Donc, on a Dundee, The Woolly Skin, Pecan Pie, The Woolly Skin, Madlintosh Merino Light coloris Daffodil, Madlintosh Merino Light coloris Glazed Pecan. Voilà. Je suis en plein dans les couleurs d'automne. Et donc, maintenant, on va tester. J'ai tout fait tomber. Oups. Donc, on va tester dans le sac du MCAL, voir si ça rentre les 5 écheveaux. Je vous avoue, je ne suis pas ultra confiante. Hein. Hop, le petit reste en bas. Bah, alors, ça rentre, mais alors ça rentre... Enfin, voilà, hein, faut... Limite, on ne peut pas fermer le sac, en fait. C'est vraiment étudié au... Rentabilité maximum. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je l'ai, je suis contente. Donc ça, premier objectif du mois d'octobre, bien sûr, je fais le cal de Steven West. Show, love to show. Vous avez vu la vidéo? Elle est trop bien. Bon, n'écoutez pas, j'ai chanté, il pleut. Donc voilà, le châle mystère de Steven West. Ça, premier objectif du mois d'octobre, je veux le faire dans les temps, donc sachant qu'il demande beaucoup de temps de tricot, je pense que voilà, je ne vais pas avoir le temps de faire grand chose d'autre. Ensuite, un autre objectif du mois d'octobre. Cet objectif, il va être couplé avec mes achats du Knit It. Parce que Knit It, alors cette année, j'avais pas de grosses envies pour Knit It, j'avais pas de grand besoin de laine. J'avais envie de me faire plaisir, mais j'avais pas besoin d'acheter de la laine, ni même envie de me faire plaisir en laine. C'est-à-dire que déjà, je m'étais imposé
Même si j'adore Angélique de The Willy Skin, j'adore Madeleine et Philibert, j'adore Yarn by Simone, j'adore Nathalie de chez By Night. Là, je vous ai amené mon zinzin indigo pour que vous le voyez. J'adore, voilà, toutes ces teinturières, je les adore. Et d'ailleurs, je suis allée les voir, je leur ai parlé, je leur ai dit que voilà, je les aimais beaucoup, etc. Mais cette année, j'avais décidé de n'acheter que soit des choses que je n'avais jamais testées, donc des teinturiers que je n'avais jamais testés, soit des objets laineux, vous allez voir après pourquoi je dis ça, parce que c'est un peu particulier, que je n'avais jamais testé. Ben, ça a réduit déjà beaucoup de choix. Donc, en personnes que je ne connaissais absolument pas, il y avait Eline Hélène, laine de Mout, Eline Hélène, laine de Mout, chez qui je n'avais jamais acheté, ou que je n'avais jamais vu en vrai, parce que par exemple, il y avait les Espagnols de Sokuna Troca et Robré d'Almoer, je crois, bref, que eux, j'ai déjà vu chez Anna, Lana et Tricot, même si je n'ai jamais acheté leur laine, et d'ailleurs, qui font des couleurs juste dingues, mais j'avais besoin de rien. Pareil, Trélise, j'ai failli craquer pour un orange fluo, mais magnifique, mais bah déjà, je ne savais pas quoi en faire, et ça, j'ai dit, j'arrête d'acheter quand je ne sais pas quoi en faire. Et puis voilà, quoi. Enfin, j'étais vraiment pas dans un mood à acheter de la laine ce week-end. Et donc, en laine, j'ai acheté que 2 choses. Donc, il y avait une chose que j'avais vu passer sur Instagram où je m'étais dit, ça, s'il y en a encore, j'aimerais bien. Donc, il y avait Lily Comme Tout. Et chez Lily Comme Tout, il y a un calme mystère de chaussettes organisé. C'est un modèle de chez Emma Duché, donc qui est la créatrice d'Unitit. Une des créatrices d'Unitit. Je crois qu'elles sont 2, 3, bref. Voilà. Et donc, Emma Duché a créé un modèle de chaussettes qui... et les modèles, ça sort un indice tous les samedis du mois d'octobre. Il s'appelle Panache. Et donc, c'est pour Socktober. Et Lily Comme Tout faisait un kit complet avec une jolie pochette, un nanomarqueur, je ne sais plus le nom du créateur de l'nanomarqueur, c'est un truc américain, je crois. Bref, voilà. Un petit accessoire spécial chaussettes et le modèle. Tout ça pour une somme plutôt raisonnable. Et la laine, bien sûr, pour une somme plutôt raisonnable parce que j'ai payé 46 € pour le kit complet. Donc, sachant que, bah ici, par exemple, on a une très grande pochette, très jolie, qui est illustrée, si je ne me trompe pas, par Charline... ouais, c'est ça, hein. Non, si. Oh oui, je raconte peut-être des bêtises. J'ai l'impression que c'est Charline MZD qui a fait l'illustration. Donc, on voit une femme qui tricote sur une lune pelote. Voilà, qui est très très belle. Je cache ce qu'il y a en dessous parce que ça ne fait pas partie du kit et je vous en parle après. Donc, le kit, donc il contenait. Ah oui, voilà. Donc, le petit. Faut que je le retrouve. Donc, on a déjà une jolie carte. Donc, qui reprend l'illustration. Avec derrière. De toute façon, vous pouvez regarder. Je l'ai déjà téléchargé. Le code de téléchargement du modèle. Ensuite, on avait un petit accessoire. Donc, c'est une gauge à chaussettes. C'est de l'autre côté, voilà. Avec Lily Comme Tout en haut et en bas, Cat Winkles, qui est la créatrice de ce genre d'accessoire. Et puis surtout, une mini règle jusqu'à 5 cm pour quand on compte nos côtes. Ce qui est juste génial. Voilà. Donc ça... Alors, j'essaie de trouver l'nanomarqueur que j'ai détaché et qui doit se balader au fond du sac. Il est là. Donc voilà. Donc c'est un nanomarqueur de chez Firefly Notes. Voilà. Et donc ça s'appelle le Lost Sock Stitch Marker. Donc c'est l'nanomarqueur de la chaussette solitaire. Oui, donc c'est un nanomarqueur fixe. Hop, un nanomarqueur fixe. Très joli, en forme de petite chaussette. Voilà, qui est très très sympa. Donc ça, c'était les petits accessoires qui étaient offerts avec le... qui étaient dans le kit. Et puis après, le kit, il fallait 5 pelotes de laine. Donc c'est de la Edelweiss Alpaca de chez Kremke Soul Wool.
Donc il fallait 5 couleurs. Lily Come To avait fait 10 ou 12 combos, je crois. Donc des combos, celui qu'avait choisi la créatrice, des combos qu'elles avaient décidé ensemble, et puis un combo qui était le choix de Julie, donc Julie et Lily Come To. Et alors moi j'avais craqué sur Wake Me When September Ends, je crois, qui était dans les tons orange, comme c'était étonnant. Et puis finalement, arrivé sur ce site, j'ai dit allez, je change un peu, j'arrête d'être toujours dans les mêmes couleurs, enfin j'arrête. Les couleurs que j'ai choisies, j'ai un châle dans ces couleurs-là, donc c'est des couleurs qui me plaisent quand même. Et mais voilà, je ne vais pas vers ce que je voudrais normalement et je prends un autre combo. Et j'ai pris le combo du choix de Julie, justement, qui est donc ce joli jaune, oui, qui est déjà commencé. Donc, voilà. Donc la crème que sous wool Edelweiss Alpaga, c'est une laine à chaussettes qui fait 25 grammes par pelote, donc seulement 100 mètres, et qui contient 65% de laine vierge, 25% de polyamide et 10% d'alpaga. Voilà, ça fait du bruit chez les petits. J'espère que ça va. Ils sont devant la télé là, je les vois. Oui, la dernière fois j'ai enregistré dans la chambre de mon grand, mais là j'ai plus de luminosité ici. Donc c'est le coloris 31, donc ce joli jaune, et la suite du combo. Donc c'est un gris foncé. Il faut 5 couleurs. 5 couleurs x 100 grammes, donc on peut le faire avec des restes, c'est bien. Couleur 52. Ensuite, il y a un gris bleuté, enfin gris clair, qui est la couleur 51. Couleur 51. Ensuite, on a un bleu grisé, qui est la couleur 39. Et ensuite, on a la couleur bleu foncé, un peu plus pétrole, qui est la couleur 41. Donc voilà le combo. Et ça, c'est le choix de Julie. Donc c'est les couleurs avec lesquelles Julie a fait le modèle. Donc, vu que moi, je suis allée au Knitted dimanche, le modèle, le premier indice était sorti samedi, et je n'avais rien amené à tricoter au Knitted, ce qui fait que j'ai aussi acheté une paire d'aiguilles, celle que j'ai déjà, des Xiaogu Red Lace en 2,5, voilà, 80 cm. Donc ça fait partie des choses que j'ai achetées au Knitted, mais ça, on n'en a jamais assez. Donc voilà, et je me suis dit, allez, je commence. Donc je télécharge le patron et là je vois avec la C1 faire les côtes. Oui, il commence par les côtes, il est en top down. Je ne vais pas dévoiler beaucoup de choses parce que c'est un mystery calme, mais là vu que c'est la première semaine, ça. Et là je me dis mais quelle couleur je prends? Parce que j'ai pas choisi le combo qui est préconisé dans le modèle et il n'y a pas d'indication de couleur dans le modèle. Donc là, je retourne sur le stand de Lily Come To, je vais voir Julie et je lui dis voilà, je suis bien embêtée, je viens de t'acheter ça, je voudrais commencer. Tu as choisi quelle couleur, toi, en C1? Parce que, voilà, pour faire les côtes. Et elle me dit, moi, j'ai choisi le jaune. Et je dis, ouais, mais j'ai un peu peur, après, que ça fasse un peu fade, d'avoir que les bleus et les gris ici. Parce que je me dis, si on fait les côtes avec le jaune, peut-être que c'est la couleur pour les côtes. Je suis désolée, ça me gratte sous le nez. En plus, à l'alpaga, j'ai plein de petits poils, là. Bref, ça va faire les côtes, le talon et les pointes. Après, je me dis, dedans encore, ça va être un peu fadouille, quoi. Et elle me dit, je peux pas t'en dire plus, mais non, t'inquiète pas. Bon, j'ai suivi Julie, hein, quitte à prendre le kit de Julie. J'ai fait comme Julie. Donc, voilà, j'ai tricoté. Donc ça, je vous le montre. Ah si, il y avait autre chose dans le kit. Oh, voilà, un joli sachet de thé que j'ai pas encore bu, qui sent extrêmement bon, des odeurs. C'est une odeur de cannelle, comme un banana bread à la cannelle, là. Bref, il sent extrêmement bon. Et donc j'ai suivi Julie et donc voilà, j'ai fait, donc je vous montre, mais la prochaine fois, si on sera à la fin la prochaine fois, donc je vous montrerai pas. J'ai fait donc les côtes avec la couleur jaune. Voilà, ça c'est le premier indice, c'est l'indice de cette semaine. J'ai décidé de faire les deux chaussettes en même temps. Je ne sais pas si j'arriverai à m'y tenir pour les autres indices, mais en tout cas aujourd'hui j'ai fait comme ça. Alors, vous voyez, c'est 2 fois la même paire d'aiguilles, hein, donc des Xiaogu en 2,5. Donc, il y en a une qui doit faire 60 et l'autre qui doit faire 80, je crois. Donc voilà. Pour faire les deux chaussettes en même temps, je préfère avoir 2 aiguilles et faire étape par étape plutôt que de faire tout sur la même aiguille. Après, moi, ça me gonfle d'avoir le fil qui traîne d'un côté et qui traîne de l'autre. Donc voilà, donc les chaussettes.
On commence par un montage un petit peu, entre guillemets, un petit peu spécial. Et puis voilà, des coups de torse sur un certain nombre de rangs. Voilà, donc ça c'est le modèle Panache de Emma Duché pour le Socktober en partenariat avec Lily Comme Tout. Et c'est donc mon premier achat au Knit It. Donc premier achat, les nœuds. Deuxième achat, les nœuds. Et le dernier, officiellement, je vous explique pourquoi après aussi. Donc comme j'ai dit, voilà, je voulais acheter que chez des gens que je ne connaissais pas et que des choses que soit j'avais pas testées, etc. et tout. Je suis passée sur le stand de Laine de Mout qui faisait des super couleurs, un kit chaussettes avec un coloris kaki. Magnifique. Le contrastant était kaki et les chevaux de 50 grammes étaient kaki beige avec des speckles de Bordeaux. Enfin, trop beau. Mais des kits chaussettes, j'en ai déjà plein. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai jamais testé. Par contre, elle avait ça, un sock blank. Et ça, les sock blank, j'ai jamais testé. Donc, j'ai acheté un sock blank. Ça fait partie de sa série Les Marbrés, elle appelle ça. Et donc, c'est le coloris 2, qui est un rosé avec des taches de orange et tout et tout. Et en fait, il est rose-gris. Oui. Et puis là, j'ai des grosses taches de bleu. Donc ça fera des chaussettes pareilles, pas pareilles, hein, comme on peut le voir, parce qu'il y a clairement deux coloris qui se confrontent sur ce sock blank. Et donc voilà, donc il y a 100 grammes, 400 mètres, et on tricote en fait en prenant le fil là d'un côté, et hop, on détricote et on tricote en même temps. Ça, ce sera des chaussettes ou un petit châle. Alors, je ne porte pas du tout de châle à un écheveau. Moi, un châle, il faut que ce soit gros, sinon, entre guillemets, pour moi, ça sert à rien. Surtout que je suis très frileuse. Enfin, entre guillemets, je suis frileuse, mais chez nous, il fait tellement chaud l'été qu'il n'y a pas de période où j'ai besoin d'un petit châle à un écheveau, en fait. C'est soit je porte mes gros châles, soit je porte rien. Donc, si je fais un châle à un écheveau, je l'offrirai avec ce sock blank. Sinon, ce serait une paire de chaussettes pareil, pas pareil, comme je disais, parce que la laine a des grosses nuances d'un côté à l'autre du sock blank. Donc, voici. Et ce sont mes seuls achats de laine. J'ai pas acheté d'autres laine. C'est la première fois. Hein. Normalement, je reviens du Knit It, j'ai toujours 10, 15 écheveaux. Là, voilà. C'est comme ça, hein, et puis tant mieux, entre guillemets. Les autres petits cadeaux que je me suis fait au Knit It, ça fait longtemps que je vois les accessoires de chez Twill & Print. Donc Twill & Print, qui est une créatrice américaine peut-être, d'accessoires tricot, et j'adore. Donc, je me suis acheté ce gros contrant qui fait dizaines et unités chez Lily Comme Tout. Voilà, mode automne, etc. Donc lui, c'est un pins qui s'accroche sur le sac à projet. Ça tourne grâce à des molettes qui sont à l'arrière, d'un côté et de l'autre. Pardon, je vous éblouis. Voilà. Donc ça, je me suis offert ça. Et puis, quand je suis arrivée, je suis allée tout de suite sur le stand de Pompon Girl Mercerie. Pourquoi? Parce que j'ai gagné un des concours de Pompon Girl Mercerie qui m'a donc offert ma place pour aller à Knit It, au Knit It. Et je trouve ça normal que les 8,50 € que je n'ai pas dépensé pour payer ma place, je les dépense chez elle. Ça me paraît juste, mais juste la normalité. Elle me dit, non, me remercie pas, tu sais, les places, elles sont offertes par le Knit It, en fait. Et oui, mais moi, l'argent que j'ai pas dépensé, autant que je le dépense chez toi. Enfin, je trouve ça normal. Bref. Donc, j'ai acheté quand je suis arrivée chez elle directement. J'ai pris les aiguilles, là, Xiaogu. J'ai pris... alors, j'avais pas vu les gros marqueurs Twill & Print. Donc, en fait, j'en ai pris un petit qui fait que les dizaines... qui fait que les unités, pardon. Voilà. Ou qui peut permettre de compter des répétitions d'un motif, d'un motif ou des augmentations. Et donc là, c'est sous forme de Progress Keeper. Donc c'est pareil, c'est de chez Twill & Print, mais il fait que les unités, celui-là. Ça, je l'ai pris chez Pompon Girl Mercerie. Et j'ai aussi pris...
Ah là là, quel bazar, mais quel bazar, voilà. Et j'ai aussi pris The Knitting Barber, donc les fameux câbles, parce que je le fais avec des Scooby-Doo normalement, hein, mais c'est ça n'a rien à voir, vraiment. Alors bon, vu que je savais que j'allais pas acheter beaucoup de laine, je me suis fait plaisir sur les accessoires cette année. Donc voilà, ça c'était mes petits achats chez... D'ailleurs, vous voyez, ils sont déjà hop, sur mon pull d'un côté. Donc ça c'est mes petits achats. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre au Knit It? Voilà, la dernière chose que j'ai acheté, c'est ça, 2 étiquettes Petite Knit. Je les ai prises chez Lily comme toi aussi. This took me forever to knit. I blame it on Petite Knit. D'ailleurs, non, this took me forever, non pas to knit. Et ici, winter is coming, knit faster. Donc voilà, be prepared with Petite Knit. Voilà, donc ça, c'est les 2 étiquettes que j'ai trouvées géniales. Donc elles iront sûrement sur soit un bonnet, soit un sac à projet. Voilà. Et puis, j'y allais, au Knit It, j'avais un objectif, c'était de trouver le mohair qui irait avec... J'ai 4 écheveaux de Martin Slab Tibetan Decay, donc 60% Superwash Merino, 20% Silk, 20% Yak, un coloris Jack Rabbit. Donc c'est un coloris taupe un peu, moi j'appelle ça lièvre, mais parce qu'il s'appelle Jack Rabbit, c'est un marron grisé grâce justement au Yak. Et j'ai fait tous les stands pour trouver un mohair qui allait avec. J'ai fait... il y avait du Knitting for Olive, il y avait le Isager, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait encore? Après, il y avait tous ceux de teinturière, etc. Et j'en ai trouvé aucun qui allait. C'était soit trop marron, soit trop gris. Il n'y avait absolument rien qui n'allait avec. Et puis, donc j'étais avec une copine, on est descendu à 5 dans ma voiture, et on était avec une copine, donc Marilyn, qui avait passé une petite commande à Anna, et Anna, qui n'était pas là, donc Anna de Lana et Tricot, qui n'était pas là en tant qu'exposante, mais en tant que visiteuse toute simple, lui a amené sa petite commande. Et dans cette commande, Marilyn avait acheté du mohair de chez Lang, hein, le Lang Lace, dont j'étais déjà allée voir les couleurs sur internet pour aller avec ça, mais où je ne trouvais pas de coloris qui allait. Et puis, donc elle avait acheté le coloris marron glacé, qui est le coloris 68. Et là, donc elle sort sa petite commande, puis je regarde son mohair et je dis, mais attends, c'est exactement la couleur de ma laine. Elle me dit, ah bon et tout. Et là, je sors mon écheveau, je mets la Lang Lace à côté, mais juste parfait. Exactement la couleur qu'il fallait. Et je dis, ah bah ça c'est dingue quand même. Je dis, je viens au Knit It chercher du mohair, je le trouve pas, et toi, juste tu reçois 2 pelotes, et c'est exactement ce qu'il me faut. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur le site d'Anna. Donc ça a fait beaucoup rire Anna, parce qu'après je suis allée la prévenir, parce que c'est le fils d'une copine qui habite à Grenoble qui va récupérer la commande. Donc je la prévenais que, tu sais, c'est le fils qui vient. Elle me dit, ah oui, ok, pas de problème. Parce que ma copine a son fils qui est en études à Grenoble, qui rentre tous les week-ends à Valence. Donc tant qu'à faire, on lui a montré le chemin. On lui a montré le chemin de la boutique d'Anna, et maintenant quand on commande, on lui dit, Maxime, tu peux aller chercher s'il te plaît? Donc voilà. Et il est très gentil, il est adorable, il nous ramène... Enfin, c'est la première fois que je lui demande, mais... Et je lui demanderai pas toutes les semaines, je te rassure Maxime si tu me vois. Donc voilà. Et bref. Et donc ça a beaucoup fait rire Anna, parce que j'ai dit à Anna, bah Anna, je viens de commander sur le site, la commande temps c'est moi, tu t'inquiètes pas, donc c'est le fils de qui viendra chercher. Elle me dit bon d'accord, et ça l'a fait beaucoup rire parce que bah voilà, elle est au Knit It en tant que visiteuse, et puis en fait bah, je me retrouve à commander sur son site le jour même en la prévenant, et donc voilà, ça l'a fait rire. Bref, donc j'ai la bonne couleur qui va avec. Et donc ceci qui est de la déca avec la lace, ce sera pour faire un tulip sweater. Donc le tulip sweater de Melody Hoffman, Be Mandarins, que je devais déjà faire l'an dernier, que ma copine Annelise, elle ne m'a pas attendue, elle l'a fait toute seule. Qui sera sûrement dans les objectifs du mois de novembre, parce que j'ai envie de le faire. Il va être chaud, il va être beau.
Donc voilà, mes achats d'Unitit. C'est pour ça que je disais pas officiellement acheter plus de laine. En fait, si j'ai acheté chez Anna 3 pelotes de Langbase pour aller avec ça qui était mon objectif. Le petit truc anti-mythe. Ça se balade un peu chez moi en ce moment. J'arrive à sauver les meubles, mais bon. Ensuite, Unitit, dernière chose, j'avais précommandé, enfin j'avais même acheté en retrait immédiat, donc chez You Need to Learn, son sac Pirate de la mer de Jersey. J'adore le graphisme, il est super beau. Toile de jute un petit peu, voilà, donc un nouveau tote bag, sac à projet, bref. Voilà, génial. Dernière chose, enfin les dernières choses rapidement, parce qu'en fait, ça fait déjà 1 heure que je parle, c'est horrible. Mais c'est passé où j'ai fait tomber. Oui, j'ai fait tomber des trucs, c'est pour ça. Vous vous rappelez, dernier épisode, je vous ai dit, j'ai commandé chez Nathalie, là, il est dans un Indigo, il va arriver, nana et tout. Bah voilà, il est arrivé le jour même. C'est celui-là. Donc un Indigo qui est vert, marron, enfin voilà, j'adore, qui est estampillé lac. Et donc, je vais voir Nathalie au Unitit, parce que au Unitit l'année dernière, j'ai acheté un Indigo Garance, dont j'ai fait une paire de chaussettes que j'ai testées pour, comment s'appelle-t-elle, pour Clémentine L, qui sont les Miss Chaussettes Socks. Et donc, je suis allée chercher dans le panier, je suis désolée. Voici donc le Indigo Garance, et je portais ces chaussettes dimanche au Unitit, et je suis allée voir Nathalie pour lui montrer voilà ce que j'en avais fait de son Indigo Garance. Et puis donc on discute toutes les deux et je lui dis bah tu sais Nathalie, moi je viens de t'acheter un écheveau déjà de Indigo, donc aujourd'hui je t'achète, enfin comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui j'achèterai pas machin et tout, mais bon voilà, on parle de celle-là. Et puis ma copine Anise achète chez Nathalie un Indigo lac et me le montre, et elle me dit ah là là c'est trop beau et tout. Je dis bah, moi aussi j'en ai un écheveau de Indigo lac, mais c'est pas du tout les mêmes couleurs. Elle, il faisait vraiment bleu avec des taches de rouge lac, quoi. Puis bon, je trouvais ça bizarre. Et puis je repasse devant Nathalie, et puis elle était, il n'y avait personne, donc on se met à parler et tout. Et puis je lui montre, elle en avait, je lui montre, je dis ah là, Anise, elle a acheté un Indigo lac. Et puis c'est bizarre quand même, enfin c'est vraiment pas du tout les mêmes couleurs. Et puis là, elle le prend, elle me dit mais non, mais elle me dit ça, c'est de la Garance. Elle dit mais moi le mien, il y a écrit lac dessus. Et puis je l'avais pas avec moi, mais je me trompe pas, il y a bien écrit lac. Et puis là, elle tourne les chevaux qu'elle avait dans les mains, donc le même, issu du même bain, et là, elle voit Indigo, lac. Et elle me regarde et elle me dit mais attends, je me suis trompée dans les étiquettes. Elle me dit c'est sûr, c'est de la Garance. Je dis ok, il n'y a pas de souci, enfin t'inquiète pas, moi ça me dérange pas, c'est la couleur qui m'a fait waouh, je me suis pas dit ah là là, je voulais du lac. Alors, ça vient de couper parce que j'ai trop parlé. Donc je disais, Nathalie, moi j'ai pas râlé parce que je voulais du lac, hein, donc pas du tout, moi c'est la couleur qui m'a plu, etc. Par contre, pour le coup on a parlé des différences. Ce sont tous les deux des Indigo Garance. Regardez, j'en ai un qui est bleu et orangé et l'autre qui est vert et orangé. Et je lui ai demandé, mais alors, ça vient d'où? Alors elle me dit que ça peut être soit la qualité de la fleur, si j'ai bien compris en ce moment, elle a une Garance qui est un petit peu différente, soit le pH de la laine, etc. Ou, comme elle m'a dit en rigolant, la sorcière derrière, c'est fait tout. Et voilà, donc ce sont 2 fois la même, entre guillemets, la même laine, la même base, teinte selon le même procédé en Garance, puis dans un bain de Indigo, mais on voit qu'on a des rendus totalement différents. Et je trouve que c'est la magie de la teinture aux laines avec des produits naturels. Voilà. Donc ça, finalement, c'est de la Garance. C'est pas du lac. Voilà, voilà. Et une dernière chose dans mes achats du mois, parce que là, ça commence à être vraiment trop long. Je suis tombée sur un destache, le destache de Laura de chez Woolbags, qui mettait en destache une laine sur laquelle je bave depuis 6 ou 7 ans, qui est la laine d'une Canadienne qui s'appelle Shirley Bryan Yarns, qui fait ce qu'elle appelle les deconstructed fade socks. Et donc en fait c'est 2 écheveaux de 50 grammes de fade
Alors elle est présente sous forme de très grandes chaussettes tubes qui montent jusqu'au genou, qui dégoulinent un petit peu, par exemple sur une paire de bottes ou autre. C'est ce qui m'a fait craquer complet. Donc on a 2 fois 2 écheveaux qui font la même chaussette, enfin 2 fois les mêmes chaussettes. Et donc moi j'ai acheté, cette laine coûte normalement très cher parce que c'est un travail de dingue. Voilà, et en fait, donc Laura vendait 2 paquets de 2 écheveaux pour le prix d'un seul. Donc j'ai pas du tout hésité, j'ai sauté, même si c'est pas forcément les couleurs vers lesquelles je serais allée en premier, j'ai sauté dessus. J'ai acheté, oh pardon pour le bruit, un premier fade, celui-ci qui s'appelle Surf Camp. Voilà, donc il y en a un et puis il y en a un qui est déjà... voilà, qui va du bleu au gris au rose. Si je cherche un petit peu, j'allais dire sur mon téléphone, il est en train de me filmer. Enfin bon, en allant sur son Instagram, Shirley Bryan Yarns, vous trouverez, donc là c'est Surf Camp, vous trouverez facilement le rendu de ces laines. Donc là ça va du bleu foncé au gris puis au rose. Et j'ai pris un deuxième fade qui là n'est pas du tout mes couleurs, mais j'ai craqué dessus aussi, qui s'appelle We Children of the Tides et qui est un là pour le coup beaucoup plus nuancé, qui passe du rose au violet, au bleu turquoise, au gris, au jaune, au vert, enfin voilà, bref, qui est magnifique aussi. Donc We Children of the Tides. Oh là là, parler anglais c'est compliqué le mercredi matin. Hein. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour dans les objectifs du mois. Donc on a dit le châle mystère, les chaussettes mystères, donc le cal de Steven